Donc, compare, certification par les pairs pour une qualité éco-solidaire, co-construction d'un commun intellectuel. Voilà le nom de notre projet qui va durer 3 ans et dont l'origine, en fait, c'est justement la réponse à un appel d'offres qui s'appelle Co-construction de connaissances, CO3, pour la transition écologique et solidaire, auquel on a répondu du coup en 2019. Suite à un premier projet qui s'appelait Repère, dont la plupart d'entre vous avaient participé, qui était aussi un CO3, mais qui avait duré seulement 1 an, pour poser un peu les bases de ce projet, justement. Donc là encore, on est financé par l'ADEME et Agropolis Fondation, comme au premier projet. Et l'idée, c'est vraiment de réunir à la fois les initiatives et les collectifs de la société civile et la recherche. Donc, les objectifs du projet, alors, on a à la fois, donc je disais, des chercheurs et des collectifs et initiatives qui utilisent un SPG ou souhaitent adopter un SPG. Et les objectifs sont évidemment pas tout à fait les mêmes, mais l'idée, c'est que on arrive à converger quand même au travers de nos travaux communs. Donc, nous, côté recherche, on cherche à tester si les SPG, dans les systèmes participatifs de garantie, sont des outils robustes pour la gestion de commun de la connaissance. Et pour cela, on s'appuie entre autres sur les 8 principes de conception d'Ostrom. Ostrom, prix Nobel d'économie, qui a développé tout un ensemble de cadres d'analyse sur les communs. Et donc ça nous permet à la fois de tester si cet outil est robuste, mais aussi éventuellement d'identifier des nouvelles pistes de recherche à approfondir pour la suite. Côté collectif et initiative, l'idée était de mutualiser le plus possible les pratiques et les connaissances sur les SPG et de permettre une réflexivité sur ces pratiques, trouver des pistes d'amélioration concrètes par ce partage de connaissances, diffuser les SPG et les déployer éventuellement dans d'autres champs d'application, puisque ici, on a surtout des SPG liés à l'agriculture et au bâtiment durable, mais on sait que ça peut aussi se développer sur les monnaies locales, sur l'association des tiers-lieux qui nous a dit qu'il était intéressée, et bien d'autres domaines encore. Et enfin, alors ça restera une question et ce sera aussi une question d'une de nos journées de rencontre, c'est aboutir à une reconnaissance, à minima une reconnaissance citoyenne, que ce soit de plus en plus connu, reconnu comme un mode de certification, et une reconnaissance institutionnelle par les pouvoirs publics. Ça fait débat et ce sera aussi au collectif, s'il arrive à se monter en réseau français des SPG, de choisir s'ils souhaitent ou pas aller jusqu'à plaider pour une reconnaissance publique des SPG. Ça bloque. La méthode, c'est donc un cycle de 6 journées de rencontres comme celle-ci, 2 activités de recherche transversale, une sur la fabrique concertée de normes collectives, puisque les SPG sont là pour certifier une norme, mais comment on construit aussi cette norme collectivement, c'est pas simple. Donc, ça va passer par plusieurs travaux avec des étudiants. Donc, Romain Guillem, qui est là, a commencé cette année justement sur le cas, on a pris un cas concret de la révision des cahiers des charges production végétale à Nature et Progrès, qui est en révision depuis 2 ans et du coup qui pose un certain nombre de problèmes du coup de construction collective de la norme. Et puis, une autre activité de recherche qui sera entre autres pilotée par Alison Leconteau, qui va arriver tout à l'heure de l'INRAE, qui est sociologue, sur les responsabilités des différents membres de la communauté dans la gouvernance des communs, sachant qu'il y a différents statuts. En fait, on peut avoir à la fois des consommateurs ou des professionnels. Et parmi les professionnels, on a des gens qui sont certifiés, pas certifiés, de différentes activités. On peut avoir les pouvoirs publics, on peut avoir d'autres associations. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et dernière chose, mettre en visibilité donc tous ces travaux sur les SPG par la création du site internet certification-participative.org qui est déjà en ligne,
il a quelques défauts, hein. On apprend surtout, notamment sur la biblio qui n'est pas tout à fait encore au clair, mais on va améliorer ça. Et voilà, ça reste quand même un lieu où le but, c'est de mettre toutes les ressources qu'on a et tout ce qu'on produit. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui va être enregistré sera en ligne. Et même l'idée, ce sera de traduire le plus possible pour que ça puisse être un site utilisé aussi à l'étranger. Les journées de rencontre. Alors, 6 journées. Donc, la première journée, c'est action collective et démocratie collaborative dans les communs. Quel modèle pour les SPG? Donc, c'est aujourd'hui. Ensuite, le 6 et 7 septembre, on aura une rencontre mondiale des SPG lors du congrès mondial de la bio. Donc, ce sera une rencontre virtuelle, malheureusement, avec des SPG qui viennent du monde entier quand même. La troisième journée, donc la date n'est pas fixée, elle est organisée à Marseille par BDM. Alors, on s'appuie sur les principes d'Ostrom pour définir le nom de ces journées. On les adaptera peut-être aussi au fur et à mesure. Mais donc, cette journée sera sur la congruence des règles aux conditions locales dans les communs, quelles limites et quelle échelle pour les SPG. Une quatrième journée donc à Montpellier au printemps prochain, modèle économique des communs, quelle option pour les SPG? Est-ce qu'on est sur des modèles de communs en marché, hors marché, hybride, comme dirait Benjamin Coria? À nous de nous poser aussi ces questions. Ensuite, une cinquième journée, modalité d'évaluation, sanctions graduelles et mécanismes de résolution de conflits. Quel dispositif pour la crédibilité interne et externe des SPG? Donc, comme dit Ostrom, c'est des dispositifs indispensables à la robustesse des communs et elles sont parfois tabous dans nos associations. Et il est pourtant très important de se poser la question de ces fonctionnements. Et enfin, une dernière journée à Montpellier qui sera sur la reconnaissance institutionnelle des communs. Quelle perspective pour les SPG? Histoire de clôturer notre projet aussi sur justement cette grande question de savoir est-ce qu'on souhaite les faire reconnaître par les pouvoirs publics ou pas, quel danger. On fera témoigner notamment des pays d'Amérique latine qui ont eu une reconnaissance publique avec des cas de succès, mais aussi des cas plus difficiles, plus compliqués, quand on est moins libre de s'auto-organiser parce qu'on est reconnu par l'État. Donc, c'est un vrai débat qu'on aura à la fin du projet. Donc, aujourd'hui, je vous remets les objectifs. Donc, d'abord, introduire au concept des communs, de l'économie sociale et solidaire et de la gouvernance participative, donc au travers de l'intervention de Philippe Hainaut. Des échanges de connaissances sur des cas concrets, donc avec des témoignages. Donc là, on a invité Enercop LR et cet après-midi, on aura le SPG Covida du Brésil, en espérant que la technique suive bien. Réflexivité et partage d'expérience autour de problématiques spécifiques dans les ateliers. Donc, si vous avez vu le programme, on aura les ateliers suite à la présentation de Clarisse Dulac de Enercop LR qu'on aura ce matin et cet après-midi. Alors, s'il fait beau, on peut peut-être se mettre dehors. Sinon, on a une autre salle aussi à côté et on se partagera en 2 groupes. Il y aura 2 ateliers en parallèle. Et puis aussi un regard extérieur. Cette réflexivité, elle passe aussi par un regard extérieur puisqu'on a invité la COP de communs, Nicole Alix, présidente de la COP des communs, et Geneviève Fontaine, qui est administrative de la COP des communs, qui ne connaissent pas du tout les SPG à la base et pour justement, ou qui, en tout cas, l'ont vu de plus loin, nous donner un regard extérieur sur ce travail de cette journée. Et enfin, je pense que c'est très important et c'est aussi pour ça qu'on a relevé le défi de faire cette rencontre en présentiel, c'est créer la convivialité, de la créativité, de la coopération, de la confiance entre les participants du projet. Ça passera aussi par ces moments, alors même si on a les masques et qu'on est un peu éloignés les uns des autres, c'est quand même pour créer cette coopération et créativité, je pense que c'est quand même plus intéressant qu'en visio. Voilà, donc alors vite fait le programme de la journée. Donc je pense que j'imagine je suis déjà en retard. Donc on va avoir Philippe Hainaut qui va nous faire une présentation, je vous disais, sur transition écologique, gouvernance démocratique, innovation sociale et transition écologique. Ensuite, un témoignage de Enercop LR, Clarisse Dulac, une gouvernance repensée.
On fera une pause. Alors, c'est une pause un peu tard, donc on aura de quoi grignoter pour tenir. Et puis, donc à midi, on aura deux ateliers en parallèle qui dureront 1 heure sur participation, engagement, autonomisation, d'une part, et modalité de décision, d'autre part. Ensuite, on a une pause repas. Et en 1 heure et quart seulement, on a dû grogner un peu sur le repas. Le témoignage de SPG Covida au Brésil avec la RCO Mariès. L'idée, c'est de le faire parler sur la gouvernance polycentrique de ce SPG, puisque c'est un plutôt très gros SPG au niveau qui est sur plusieurs États au Brésil. De nouveau une pause. On repartira en atelier avec un atelier sur représentativité dans la démocratie délibérative et horizontalité et polycentrisme. Alors, les choix des termes, ils ne sont pas forcément très exacts puisque nous-mêmes, on est en train de se former sur quel terme est le plus juste pour chaque chose. Et enfin, on finira à 16h30 avec le regard extérieur par la COP des communs, Nicolas Alix et Geneviève Fontaine. Donc, on vous expliquera, ce sera un peu un débat particulier qu'on essaiera d'animer. Alors, quand j'ai réservé la salle, au début, on avait la salle jusqu'à 18h, mais les activités ayant repris, il y a du théâtre à 18h ici. Du coup, c'est pour ça qu'on commence un peu plus tôt. Si on est dehors, on peut aller jusqu'à 18h. S'il ne fait pas beau et qu'on veut rester dedans, il faut qu'à 17h30, on ait fini. Voilà. Non, j'ai une autre diapo. Donc, les participants, donc les collectifs qui sont présents, c'est Nature et Progrès, Bâtiment Durable Méditerranéen, le Syndicat des Simples, AMAP Provence, Bio Espugna, Enercop LR, Ecovida de loin et COP de commun. En visio, on a d'autres initiatives aussi. Je pense à Flore de Père, mais alors j'ai même pas les participants en direct, donc je vais dire des bêtises, je ne sais plus trop, une dizaine de personnes, je crois. 8, ok. Notre tiers veilleur va arriver tout à l'heure. Alors, dans les dispositifs CO3, co-construction de connaissances, recherche et société civile, on a un tiers veilleur qui vient veiller à ce qu'il y ait un bon équilibre entre les différentes parties. Mathieu Dionnet, qui est de l'ISOT, qui est une scope sur la concertation, aussi très partie prenante du projet et nous aide beaucoup sur les ateliers. Donc, il m'a dit qu'il arriverait un peu en retard. En recherche, donc INRA et l'UMR Lysis, Alison et son postdoctorant Francisco vont arriver tout à l'heure. Ils arrivent en train. Du CIRA, du UMR Moïsa, UMR Innovation avec Delphine Marie-Livia qui est là et Nicolas Paget qui ne peut pas nous joindre parce qu'il est au Bénin. Et l'UMR Sens avec Sigrid Aubert et l'IAE de Paris, dont vient Philippe. Voilà, on aura une interprète tout à l'heure pour parler du passé du portugais au français, Enya et Gemma. Un traiteur Prairie Mimosa, on les soutient aussi parce qu'ils ont beaucoup souffert cette dernière année. Et puis la Solagerbe qui nous loue les lieux et ils sont plutôt très sympas et qui sont bienveillants sur notre projet aussi. Le fonctionnement de la journée, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le protocole sanitaire à respecter. On a collé les règles sur les portes, mais vous les connaissez. Essayez de respecter les horaires. Donc déjà, on a pris du retard parce que justement, c'est un peu serré. Ici, j'ai mis un tableau de notes collectives. Alors, je sais, on va voir comment ça marche. L'idée, c'est qu'après chaque moment, si vous avez envie, vous venez, vous prenez un post-it, vous mettez votre nom et votre collectif, comme ce que vous avez sur votre badge, et vous collez une idée qui vous a paru essentielle ou voilà, et qui vous a marqué, voilà, le moment que vous avez envie de retenir. Ça aidera aussi Geneviève et Nicole à la fin, puisque c'est pas simple de faire un regard en fin de journée, de voir aussi qu'est-ce que les participants, eux, souhaitent retenir. Il faudra signer une autorisation de prise de son ou d'image, si vous le voulez bien, ou sinon on vous enlèvera des images, etc. L'affiche doit être là-bas. Avec le RGPD, maintenant, c'est
indispensable. Et puis, en fin de journée, on a une questionnaire d'évaluation. Ça fait aussi partie de notre projet, de savoir si voilà, les objectifs vous semblent atteints, si ça vous paraît bien, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Voilà, je crois que j'ai fini.